Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 janvier 2022. Sujet, Dieu. Texte d'or, psaume. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Lecture alternée. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant : « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » La Bible. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Quelle est, en effet, la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Sache donc, en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. Le Dieu principe est omniprésent et omnipotent. Dieu est partout, et rien en dehors de lui n'est présent ni puissant. Le Christ est la vérité idéale qui vient guérir la maladie et le péché par la science chrétienne et attribue tout pouvoir à Dieu. L'humble Nazaréen annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir, il prouva qu'ils sont impuissants. Jésus n'enseigna jamais que les médicaments, la nourriture, l'air et l'exercice
peuvent donner la santé à l'homme ni détruire la vie humaine, et il n'illustra pas non plus ses erreurs par sa pratique. Il attribuait l'harmonie de l'homme à l'entendement, non à la matière, et ne cherchait jamais à annuler la sentence de Dieu, sentence qui marquait le péché, la maladie et la mort du sceau de la condamnation divine. La science chrétienne supprime complètement les médicaments et repose sur l'entendement seul comme principe curatif, reconnaissant que l'entendement divin a tout pouvoir. Les narcotiques calment l'entendement mortel et soulagent ainsi le corps. Mais ils laissent et l'entendement et le corps dans un plus mauvais état en raison de cette soumission. La science chrétienne agit sur la corporalité tout entière, savoir l'entendement et le corps, et produit la preuve que la vie est continue et harmonieuse. La science neutralise l'erreur et la détruit. L'humanité est rendue meilleure grâce à cette pathologie spirituelle et profonde. Les médicaments, les cataplasmes et le whisky sont de ridicules succédanés de la dignité et de la puissance de l'entendement divin et de son efficacité pour la guérison. Il est pitoyable d'induire les hommes en tentation en les conduisant dans les chemins détournés de ce monde de désolation, de tromper la race en prescrivant aux malades des remèdes enivrants, jusqu'à ce que l'entendement mortel acquiert par l'habitude le goût des boissons alcooliques et que hommes et femmes deviennent des ivrognes répugnants. Grâce à la science chrétienne, la religion et la médecine sont animées d'une nature et d'une essence plus divine. La foi et la compréhension prennent un nouvel essor et les pensées acquièrent une connaissance intelligente de Dieu. Lorsque j'étais, selon toute apparence, aux confins de l'existence mortelle, alors que je me trouvais déjà dans l'ombre de la vallée de la mort, j'appris ces vérités en science divine, que tout l'être réel est en Dieu, l'entendement divin, et que la vie, la vérité et l'amour sont tout puissants et toujours présents. Que le contraire de la vérité, appelé erreur, péché, maladie, infirmité, mort, est le faux témoignage du faux sens matériel, de l'entendement dans la matière, que ce faux sens fait naître, en croyance, un état subjectif de l'entendement mortel que ce même prétendu entendement nomme matière, excluant ainsi le vrai sens de l'esprit. La science chrétienne révèle incontestablement que l'entendement est tout en tout, que les seules réalités sont l'entendement divin et l'idée divine. On ne considère cependant pas ce fait important comme soutenu par une évidence perceptible, tant que son principe divin n'est pas démontré par la guérison des malades et ainsi prouvé, absolu et divin. Cette preuve, une fois reconnue, on ne peut arriver à aucune autre conclusion. Jésus dit un jour en parlant de ses enseignements, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Les trois grandes vérités de l'esprit, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, l'esprit possédant tout pouvoir, remplissant tout l'espace, constituant toute science, contredisent pour toujours la croyance que la matière puisse être réelle. Ces vérités éternelles révèlent que l'existence primordiale est la réalité radieuse de la création de Dieu, où tout ce qu'il a fait est déclaré bon par sa sagesse. Ce fut ainsi que je vis comme jamais auparavant la terrible irréalité appelée le mal. L'équivalence de Dieu mit en lumière une autre proposition glorieuse, la perfectibilité de l'homme et l'établissement du royaume des cieux sur la terre. Nous admettons que le noir n'est pas une couleur parce qu'il ne reflète aucune lumière. De même, on ne devrait accorder au mal ni identité, ni puissance, parce qu'il n'a aucune des teintes divines. Paul dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Lorsque la substance de l'esprit apparaît en science chrétienne,
le néant de la matière est reconnu. Là où est l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas. Le mal devient néant, l'opposé de ce qu'est l'Esprit. S'il n'y a pas de réflexion spirituelle, alors il ne reste que les ténèbres du vide, sans aucune trace de teinte céleste. La science chrétienne détruit les croyances matérielles par la compréhension de l'esprit, et ce travail fait à fond détermine la santé. Le mal est une négation parce qu'il est l'absence de la vérité. Il n'est rien parce qu'il est l'absence de quelque chose. Il est irréel parce qu'il présuppose l'absence de Dieu, l'omnipotent et l'omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu'il n'y a ni pouvoir ni réalité dans le mal. Lorsqu'on prêchera l'omnipotence de Dieu et qu'on fera ressortir son caractère absolu, les sermons chrétiens guériront les malades. Lorsque se présente la condition qui, selon vous, occasionne la maladie, que ce soit l'air, l'exercice, l'hérédité, la contagion ou un accident, faites bien votre devoir de gardien et fermez la porte à ces pensées, à ces craintes malsaines. Excluez de l'entendement mortel les erreurs nuisibles. Alors le corps ne pourra en souffrir. Les effets de la douleur ou du plaisir proviennent forcément de l'entendement, et comme une sentinelle, abandonnant son poste, nous laissons entrer cette croyance importune, oubliant que, grâce au secours divin, nous pouvons lui interdire l'accès de notre pensée. L'entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. Exercez cette autorité que Dieu a donnée, prenez possession de votre corps, et dominez-en la sensation et l'action. Élevez-vous dans la force de l'esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en a rendu l'homme capable, et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l'homme est divinement doué. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.